Ils ont littéralement impressionné le public, les jeunes gens en particulier qui étaient présents hier après-midi sur l'usine extraordinaire, sur cette esplanade du J4 devant le MUSEM. Ils, ce sont les appareils, les hélicos d'Airbus Hélicoptères, et nous allons évidemment recevoir aujourd'hui un représentant, une représentante plutôt, de cette industrie majeure qui fait partie de l'usine extraordinaire. Bonjour Delphine Bazot. Bonjour, et ravi d'être avec vous aujourd'hui. Oui, vous êtes responsable d'un centre de services industriels à Airbus et Eurocopter, excusez-moi, on dit quelquefois encore trop souvent Eurocopter seulement. Votre présence ici, mais avant tout, je voudrais quand même que vous nous présentiez un petit peu ce groupe qui est un leader mondial, qui est un poids lourd économique de notre région, mais pas seulement, évidemment. Hein. Tout à fait. Je suis ravie que la démonstration vous ait plu hier. C'était vraiment impressionnant. Alors, pour repositionner Airbus, aujourd'hui, Airbus est un grand groupe industriel avec 3 divisions principales. Une division avions commerciaux, que vous connaissez bien, une division défense et espace, et une division hélicoptère. Donc, Airbus, c'est 130 000 personnes dans le monde et une présence dans tous les pays. Airbus Hélicoptère, 20 000 personnes dans le monde, et en particulier 9 000 personnes ici sur le site de Marignane. Premier employeur de la région, tout simplement, je pense. Hein. Tout à fait. Voilà, exactement. Avec un poids donc économique considérable, on comprend bien que vous vouliez à la rencontre un peu des publics, parce que votre industrie fascine, votre industrie impressionne, mais elle a quand même besoin d'être connue encore. Hein. C'est un peu une raison de votre présence ici. Tout à fait. Alors l'opportunité, l'usine extraordinaire, c'est une opportunité extraordinaire pour nous de venir présenter nos métiers, les métiers de l'industrie, et d'essayer d'attirer des jeunes dans ces métiers de l'industrie qui représentent encore beaucoup d'emplois dans la région et en France en général. Est-ce que on a quelquefois un peu l'impression peut-être que ce sont des métiers qui sont inaccessibles, les métiers de l'industrie notamment aéronautique? C'est vrai, c'est faux? Alors écoutez, tous les métiers sont accessibles du moment qu'on trouve la bonne filière pour y accéder. Aujourd'hui, nous on travaille beaucoup avec de l'apprentissage, des alternants, pour arriver à former en fait les gens qui seront nos professionnels de demain. Ce ne sont pas des métiers sales, ce ne sont pas des métiers dans lesquels on est avec des bleus de travail, etc. Il faut un peu casser cette image-là également, ou alors on est vraiment... Contrairement, on peut aussi avoir l'image de choses inaccessibles parce que derrière des ordinateurs, etc., il y a un peu de tout, j'imagine, chez vous. Il y a une grande variété. Tout à fait. C'est important d'expliquer aux jeunes que l'industrie d'aujourd'hui, ce n'est plus seulement visser un boulon toutes les 30 secondes sur une chaîne de montage. Ça en ferait beaucoup pour un hélicoptère, j'imagine. Ça en ferait beaucoup, effectivement. Donc aujourd'hui, dans les métiers de l'industrie, on cherche des gens qui soient des experts de certaines technologies. Et puis, dans les métiers de l'industrie, on a tous les métiers finalement qui peuvent être faits. Ça va chez Airbus Hélicoptère, du commercial à la fabrication, en passant par l'innovation et les outils, le développement d'outils digitaux. C'est fait que pour les hommes, c'est fait que pour les garçons, que pour ces messieurs? Pas du tout, et justement c'est quelque chose sur lequel il faut beaucoup communiquer. Ouais. Aujourd'hui, moi je suis une femme dans l'industrie, oui. J'ai fait toute ma carrière dans l'industrie, et il faut arriver à expliquer aux jeunes que tous les métiers sont accessibles, aux garçons comme aux filles. Et ça commence dès le collège. Et Airbus s'investit pour aller expliquer dans les collèges et partager sur ces métiers. Avec un groupe de votre dimension, on imagine qu'il y a un énorme turnover, hein, comme ça, avec une pyramide des âges qui ne cesse d'évoluer. Vous recrutez chaque année, par exemple à Marignane, ça change beaucoup, quoi, ça fourmille. Alors, le groupe Airbus, en tant que tel, recrute 10 000 personnes par an. Donc effectivement, on va chercher des nouvelles compétences. Alors on va chercher forcément des experts sur les technologies. C'est les grandes écoles, hein, de manière générale, hein, digital, les grandes écoles. Alors pas uniquement, puisqu'on cherche aussi des professionnels, des techniciens, des compagnons, des agents de maîtrise. Ah oui, des compagnons. Tout à fait. Et l'alternance et l'apprentissage sont des bons moyens d'aller chercher les bons profils. Pour qu'on ait une image un peu simple, quand on travaille sur un appareil, sur les appareils qu'on a vus hier, c'est combien d'heures de travail pour monter un appareil? Ensuite, je vous demanderai combien de personnes y travaillent. Alors écoutez, ça dépend de l'appareil, ça dépend du programme. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on travaille pour simplifier les opérations d'assemblage dans nos usines d'assemblage d'hélicoptères. Et sur le dernier hélicoptère qui va être bientôt certifié, on passe de quelques mois à plusieurs semaines pour être capable d'assembler un hélicoptère. Est-ce que vous êtes inscrit dans un processus également de transition écologique? Est-ce que vous avez vu évoluer vos métiers, même si vous n'êtes pas très ancienne dans ce poste? Est-ce que vous êtes déjà tourné vers l'avenir et vers les technologies du futur chez Airbus? Alors tout à fait, et si vous allez visiter le stand d'Airbus aujourd'hui, vous verrez que nous développons tous les outils digitaux pour être capable de faciliter le travail et faciliter nos opérations, améliorer la qualité et la sécurité de nos opérations également.
Donc le digital et l'innovation sont une part importante de nos activités. Quel conseil vous donneriez à des jeunes gens? Parce qu'aujourd'hui c'est la journée des familles à l'usine extraordinaire. Autrement dit, on va venir quelquefois avec son enfant qui est adolescent, qui ne sait pas encore comment bien s'orienter. Quels sont les premiers conseils que vous donneriez si on voulait venir chez vous? Écoutez, le premier conseil, c'est de se dire que tout est possible et que tous les métiers sont accessibles. Il suffit de trouver la bonne filière de formation et d'y croire. Que ce soit pour les jeunes garçons comme pour les jeunes filles, il y a des possibilités pour tout le monde. J'imagine que vous avez également des perspectives d'évolution, c'est-à-dire qu'on bouge dans votre métier, on arrive à gravir quelquefois comme ça des échelons. Oui, tout à fait. Alors on bouge, oui, au niveau des échelons, on bouge également géographiquement, c'est-à-dire que vous pouvez Toulouse, aussi bien... On peut aller où? Alors non, Airbus c'est plutôt Toulouse, Eurocopter c'est en Europe. Alors Airbus Hélicoptère, vous pouvez faire toute votre carrière à Marignane si vous le souhaitez, puisque vous pouvez passer dans différentes fonctions et dans différents secteurs. Et puis vous pouvez aussi explorer le groupe Airbus et partir un peu partout dans le monde. Airbus est présent dans 140 pays dans le monde. C'est un métier de passion. C'est un métier de passion, c'est un métier de diversité, puisqu'il faut arriver à recruter des profils différents, des cultures différentes, des expériences différentes. On parle 20 langues dans le groupe Airbus et il y a 140 nationalités représentées. C'est important pour nous d'avoir cette diversité qui nous amène à plus d'innovation. Écoutez, je crois que vous avez fait suffisamment l'article. Merci beaucoup Delphine Bazot. Vous êtes responsable d'un centre de services industriels à l'usine de Marignane, d'Airbus Hélicoptère. On a tout à fait envie de éventuellement venir taper à votre porte sur ce stand pour venir prendre des informations, s'informer et pourquoi pas éventuellement tenter une carrière dans l'aéronautique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci sur à ce vous plateau. Et bonne journée.